Bienvenue au Café de l'éclosion. Aujourd'hui, j'aimerais ça te parler de projet pilote. En fait, pourquoi c'est important de faire un projet pilote? Il y a plusieurs raisons. Tu sais, dans le volet innovation, j'explique dans mes cohortes que c'est important de continuer d'innover. La raison principale, il y a plusieurs raisons, mais la raison principale est de rester leader dans ton domaine, de rester celui qui va toujours être à l'avant-garde, qui va toujours avoir un pas d'avance sur la concurrence, qui va toujours pouvoir offrir un nouveau service, qui va pouvoir changer un produit ou un service qui est moins rentable par un produit ou un service plus payant. Ou du moins prendre le moins rentable et de le mettre en paquet de deux, exemple, avec un autre produit qui, lui, est plus rentable. Donc, l'innovation dans une entreprise, c'est quelque chose qui est hyper important, qui va faire que tu vas toujours être au devant de la parade comme leader au lieu d'être celui qui est derrière et qui se fait dépasser. Suite à la formation de l'innovation, je demande à mes participants de choisir un projet pilote. J'aimerais te parler aujourd'hui de plusieurs beaux succès et plusieurs défis que ça l'amène, un projet pilote. Parce que quand on veut choisir une innovation, on essaie de le faire par un projet pilote, premièrement, c'est un essai à petite échelle qui va faire que d'ici quelques mois, on va pouvoir décider si on peut mettre en marché notre idée. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Tu sais, si tu as exemple, un produit ou un service à vendre, la majorité des entrepreneurs vont attendre que leur produit soit parfait pour faire la mise en vente. Je te donne un petit truc aujourd'hui, fais l'inverse. Propose ton produit et ton service en format bêta, donc en disant aux gens que tu es en train de le développer, vends-le en format bêta à moins cher et tu verras premièrement s'il y a une demande de ton produit et service. Combien d'entrepreneurs j'ai vu créer des produits ou des services, prendre des mois et des mois, voire même des années pour créer quelque chose et finalement, la demande n'était pas là ou ils se sont carrément fait dépasser par la concurrence qui, elle, a offert ce même produit ou ce même service avant eux. Donc, si tu proposes un produit, et un service bêta à prix moindre en disant que finalement, tu vas le développer avec eux. Les gens adorent ça parce qu'ils ont l'impression de participer à ton projet. Ils ont l'impression parce que, tu vois, j'ai une de mes amies qui a vendu son livre avant même de l'avoir écrit. Elle a vendu plus de 1500 copies de son livre et il n'était pas écrit, pas du tout. Sauf que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un groupe où est-ce que tous les gens qui avaient acheté son livre pouvaient discuter dans ce groupe et elle les mettait au courant au fur et à mesure de l'avancement du livre. Des fois, elle leur partageait une page complète de son livre en primeur. Donc, les gens ont adoré, même s'ils ont attendu avant d'avoir le livre entre les mains plusieurs mois, ils ont adoré faire partie du projet du livre. Donc, je te pose la question ce matin. Toi qui es en entreprise et que tu fais les choses de la même façon depuis plusieurs années, que tu n'as jamais rien changé, est-ce qu'il serait temps aujourd'hui que toutes tes milliers d'idées que tu as dans ta tête, que tu n'en fasses un projet pilote? Un projet où est-ce que tu vas offrir aux gens de l'acheter, mais il n'est pas encore créé et si la demande est là, ben ça va juste te motiver à le faire et à le mettre dans ton agenda. Parce que tu dis tout le temps que tu n'as pas le temps, hein? Tu n'as pas le temps de faire, tout ce que tu veux faire, tu n'as pas le temps de créer tout ce que tu veux créer, mais à partir du moment que c'est offert et que les gens disent: «Oui, moi j'en veux», ben faisons-le, faisons-le. Donc, un projet pilote, c'est vraiment quelque chose qui est important dans une entreprise qui te permet de pouvoir changer ton futur. Parce que si tu fais la même chose cette année que l'année dernière, tu vas avoir le même résultat. Si tu changes des petites choses cette année,
ben, l'année prochaine, tu vas avoir un résultat différent. Donc, c'est important, je parle souvent de l'amélioration continue. Là, je te parle d'innovation, là, je te parle de projet pilote. Ce sont tous des façons de penser et d'être qui font que notre entreprise va, va grandir différemment. Tu vois, j'ai une personne, dans mes cohortes qui dit: «Écoute, moi, Lucie, je suis une entreprise de service, et il dit: Je trouve pas quel genre de projet pilote je pourrais faire.» Donc, il s'est creusé les méninges, puis il a parlé à son équipe, et il trouve toujours pas. Donc, cette semaine, nous lui avons donné l'idée: pourquoi tu ne sondes pas et tes clients et tes fournisseurs? Qu'est-ce qui manque dans ton domaine? Qu'est-ce que les clients aimeraient avoir de plus? Qu'est-ce que les clients, feraient une différence, supplémentaire si tu leur offrais telle ou telle chose? Donc, crée un sondage. Crée un sondage avec tes clients et crée un sondage avec tes fournisseurs. Qu'est-ce qui est offert dans le marché que nous, on n'offre pas? Qu'est-ce que les autres font que nous, on ne sait peut-être pas? Donc ça, j'ai dit, ça va te donner une base d'idées, un brainstorm des gens qui te côtoient et qui savent déjà qu'est-ce que tu fais. Donc, ça va t'aider, toi et ton équipe, ensuite, à partir de la base d'une de ces idées et à développer quelque chose qui va faire que, hey, nous, on fait affaire avec toi parce que tu offres ça de plus. Donc, vous voyez que les projets pilotes, l'amélioration continue, c'est toutes des choses qui sont hyper importantes. Vous savez, il y a quelqu'un dans mes cohortes qui passe son temps à dire, il dit: «Lucie, tu n'acceptes jamais qu'on reste statu quo. Tu n'acceptes jamais qu'on reste où est-ce qu'on est rendu. Tu nous pousses vraiment à toujours aller un pas de plus.» Oui, parce que c'est le rôle d'un administrateur de définir le prochain pas. C'est le rôle de l'administrateur de dire: «Mon entreprise, qui est aujourd'hui mon bébé, doit devenir adolescent et doit grandir à devenir adulte.» Une entreprise qui devient adulte n'a plus besoin de vous. Elle est autonome, elle fonctionne, elle aura une pérennité, et vous pourrez travailler sur plein d'autres projets pilotes, plein d'autres choses que vous pourrez faire. Vous savez, dans les projets pilotes, j'ai même quelqu'un qui, dans son métier, est parti travailleur autonome, seul, à dire: «Ben Lucie, moi, tout ce que je peux faire, c'est de vendre les heures que j'ai. Je suis seule dans mon entreprise.» Puis au final, elle a eu une idée de génie qui va faire que, son entreprise va devenir, le pôle d'une autre idée qu'elle a eue. Je ne peux pas vous en parler encore parce que le projet est encore en projet pilote, mais ça l'a amené vraiment sa façon de penser à penser autrement. Ce n'est pas vrai que parce qu'on est seul, puis qu'on a une idée, puis qu'on a une façon de faire différente des autres, que c'est tout ce qui existe dans la vie. Non, il existe plein d'autres choses. Donc, je te pose la question aujourd'hui, quel est ton projet pilote? Quel est le projet sur lequel tu aurais toujours voulu mettre en place, mais que tu as toujours dit: «Je n'ai pas le temps»? Ben, je te le dis, si tu prends le temps, tu le mets en vente avant même qu'il soit créé, que tu avises les gens que c'est un format bêta, qui vont participer à ce projet, ben, à ce moment-là, ça va vraiment, mais vraiment t'aider à le mettre comme un rendez-vous client parce qu'il y a des clients qui attendent après ton projet. Ma formation devenir administrateur, je l'ai commencée en faisant un projet pilote et j'avais dit à mes gens: «C'est vous qui allez être mes testeurs, puis je vais tester la meilleure façon de vous l'enseigner, la meilleure façon que vous puissiez, l'utiliser, cette connaissance-là.» Puis ils ont fait partie d'un cheminement, je vous dirais que, si on regarde, parce que, tu sais, mes formations sont toujours enregistrées, mises sur un drive partagé. Puis si je regarde les enregistrements des premiers modules versus où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, ça l'a complètement changé parce que moi, j'améliore tout le temps. Bon, au désespoir de mon fils qui est mon chargé de projet parce que je passe mon temps à lui demander qu'il faut recommencer telle ou telle chose. Il me dit tout le temps que c'est parce que je ne suis pas décidée. En fait, il n'a pas compris le concept que l'amélioration continue, c'est de toujours reprendre ce qu'on a fait et de l'améliorer. Un jour, ça va venir. Mais vous voyez que l'amélioration fait qu'aujourd'hui, ce que je donne comme formation est complètement différent et je suis certaine
que la base du contenu restera pareille, mais la façon de le livrer, la façon de le faire va évoluer dans le temps, de cohorte en cohorte et d'année en année, qui va faire que ça va être encore plus plaisant pour moi de le donner et encore plus le fun pour ceux qui le reçoivent. Donc, c'est ça, ne pas accepter de rester où est-ce qu'on est. C'est ça de définir le prochain pas. C'est d'être certain que ma prochaine cohorte va être meilleure que celle-là ici. D'être certaine que ce que je vais offrir pour les prochains, puis je le dis déjà à mes cohortes actuelles, dans la prochaine cohorte, voici ce que j'ai déjà changé. Voici ce que je vais faire. Tu sais, un exemple, c'est que dans ma cohorte de 26 semaines qui va partir en janvier, ceux qui s'inscrivent maintenant, on a plein de travail à faire avant le départ de la cohorte parce que je vais leur donner la formation comment prendre possession de leurs finances dans le futur. Donc, comment prendre nos objectifs et venir les mettre dans nos finances futures. Ce qu'un comptable ou un état financier ou un système comptable ne vous montre pas. Ensuite, on va aller voir comment économiser de l'argent dans l'entreprise. Donc, je vais aller chercher des économies dans leur entreprise qui va déjà rembourser la formation que je leur ai vendue. Vous savez, dans le volet économie, dépenses, entreprise, la plus petite économie que j'ai eue dans les 3 dernières années, c'est 30 000 en 3 mois pour une petite entreprise de 10 employés. Donc, est-ce que c'est le fun de penser que je vais économiser plus d'argent que qu'est-ce que ma formation va me coûter et ma formation va me faire plus d'argent que qu'est-ce que je fais maintenant? C'est extraordinaire. Donc, vous voyez que de cohorte en cohorte, j'améliore ma façon de faire et tout ça est parti d'un projet pilote que j'ai modifié, que j'ai changé, que j'ai même terminé avant la fin, que j'ai intégré à une vraie cohorte et que maintenant, ils sont rendus plus loin avec la nouvelle façon de faire, avec la nouvelle façon d'enseigner ou la nouvelle façon d'apprendre, puis avec un groupe plus gros que qu'est-ce que j'avais fait dans le pilote. Puis c'est drôle, hein, parce que vous dites, OK, ils ont peut-être fait les 3 premiers modules dans mon pilote. Il a fallu qu'ils recommencent les 3 premiers modules dans la cohorte régulière. Bien, savez-vous quoi? Tous ceux qui étaient dans mon projet pilote ont recommencé les 3 premiers modules, puis ont dit: «Lucie, c'est comme si de toute façon, c'est tu sais, de le faire répéter 2 fois, puis de tu as compris de la meilleure façon». C'est pas vrai qu'on prend une formation et qu'on devient expert en partant. C'est en le faisant, en le réécoutant, en le modifiant, en le réapprenant que finalement, un jour, on va devenir expert. Donc, eux, tous ceux qui étaient dans mon pilote initial, ben, aujourd'hui, me remercient d'avoir recommencé parce qu'ils ont une base encore plus solide des premiers modules, qui sont quand même des modules très importants. Définir où est-ce que tu es, définir la version stratégique, définir justement l'innovation, qui ont eu le temps de penser à leur innovation, leur projet pilote et de venir mettre en place le fameux projet pilote. Donc, imaginez qu'à la fin de la formation, chaque entrepreneur qui est dans mes cohortes va sortir avec un projet pilote, puis va pouvoir décider s'il peut mettre en marché ou non une nouvelle idée, un nouveau service ou un nouveau produit qui va faire, qui va reprendre le lead de son marché. Donc, j'espère que je t'ai convaincu ce matin de penser à ton projet pilote parce que c'est quelque chose qui est hyper important pour un entrepreneur. N'accepte pas de rester où est-ce que tu es. Définis le prochain pas de ton entreprise. Lâche le bébé, emmène-le adolescent, puis éventuellement, on pourra l'emmener adulte. Je te souhaite un bon matin ou une bonne journée. Tout dépend à quelle heure que tu m'écoutes. À bientôt tout le monde. Hey, je t'invite aussi, va voir sur mon site internet. Mon site a changé. On a mis le nouveau site en ligne la semaine dernière. Donc, si tu veux plus d'informations sur mes cohortes, tout est sur mon site internet maintenant. Donc, tu peux me retrouver sur Google si tu tapes l'Académie de l'éclosion ou www.l trait d'union éclosion, donc éclosion, mais pas de e.com. Donc, à bientôt tout le monde. Au revoir.